Je me présente. Je suis le mime Sim. J'ai l'intention de produire une série sur ce sujet qui me tient tant à cœur et qui sera diffusée sur le web. Je vous invite donc dans quelques temps à visionner cette série pour vous initier un peu au mime et connaître et découvrir cet art qui est actuellement peut-être en perdition. À bientôt, j'espère. Bonjour mon petit Augustin. Eh bien dans cette période, disons, assez tourmentée, j'ai pensé que tu voulais peut-être savoir d'où tu venais, comment je t'ai créé, après toutes ces années que nous avons passées ensemble sur les routes, et nous avons presque pratiquement fait le tour du monde. Alors, tu veux savoir? Eh bien, je vais te l'expliquer. Eh oui, à cette époque-là, ben, je ne parlais pas. J'étais une sorte de charlot. Eh bien, tu es né entièrement de mon imagination. À l'époque, je fréquentais la cartoucherie de Vincennes, où Ariane Mouchkine instruisait les clowns. Et à cette période-là, je faisais du mime aussi, mime et clown, c'est un peu mélangé. Et j'ai eu cette idée de créer ce personnage Augustin, clown et mime à la fois. Eh bien, si j'ai bien compris, tu es ma mère spirituelle. Oui, en quelque sorte. Mais maintenant tu parles. Et tu es devenu un partenaire à part entière. Après 45 ans de route, de spectacle, et puis de quelques galères, t'as pas envie de prendre ta retraite? Oui, au fond, je te l'avoue, tu me manquais beaucoup. Alors j'ai eu cette idée de te faire renaître au travers ces chroniques. Si, j'ai bien compris, tu m'as fait renaître pour faire ces fameuses chroniques avec moi, hein, c'est ça? Oui. Mais tu sais, généralement, les artistes prennent rarement leur retraite. Si, j'ai bien compris, c'est que tu veux me mettre en boîte. Oui, mon petit Augustin, ne regrette rien. Tu vas peut-être devenir une légende. Ah, mon rêve. J'aurais bien voulu connaître Charlot. Hein. Oh là là, oui, j'aurais voulu le connaître. Quoi. Oh, ne rêve pas trop, petit prétentieux, va. L'avenir, bien, te le dira. Et maintenant, je suis totalement rassuré. Je sais où je suis né. Et puis, je suis plus orphelin. Et non. Et au fait, il faut que je t'appelle maman maintenant. Non, n'exagère pas, Augustin, quand même. Bon, au revoir, Augustin, et à bientôt. Quant à nous... Bonjour Augustin. Comment ça s'est passé cette audition, finalement? Bof. On me dit que le mime n'était plus sujet d'actualité. Et que personne ne connaissait le mime. Et oui. Justement, c'était l'occasion de découvrir cet art aussi vieux et ancestral de 2500 ans avant Jésus-Christ.
il ne faut pas désespérer. C'est comme la mode. C'est cyclique. Non, mais non, mais non, mais non. Cyclique, ça veut dire que ça part et ça revient. Oui, c'est comme dans la chanson, ça repart et ça revient. Et, non. Je plaisante. Arrête, Augustin, arrête de faire le pitre. Tu es vraiment incorrigible. Vraiment. Non, Augustin, je t'en prie, ne pleure pas. Tu sais, je t'aime bien. Et puis, à une certaine époque, tu ne parlais pas. Maintenant, tu parles. Et c'est plutôt du positif. Tu crois pas? Oui, enfin, bon, maintenant que je parle, je dis des bêtises. Ne pleure pas, Augustin. Si tu veux, on va monter une pièce de théâtre, tous les deux. Toi, tu seras le pitre, et moi, je serai le contre-pitre. Mais je t'expliquerai plus tard. Oui. On va faire une pièce ensemble. Et oui. Ah bah ça me rassure. Oh là. Bon, et puis puisque c'est ça, je te dis bye bye. Et à bientôt. Alors Augustin, qu'est-ce qui t'arrive? On t'a fait des misères, hein? Pourquoi tu pleures ainsi? Je suis un mal-aimé. Mal-aimé. Ah oui, ça me rappelle une chanson. Mal-aimé. Personne m'aime. Oh, Augustin, qu'est-ce qui t'arrive encore? Oui, je suis malheureux. Ah oui, je suis malheureux. Ah, malheureux. Oui. Oh, j'ai voulu descendre dans la rue, faire comme le président de la République, serrer des mains. Et personne n'a voulu me serrer la main. Et pourtant j'ai des gants. Pas de virus. Enfin, je suis malheureux. Je suis un pauvre Augustin malheureux. Qu'est-ce qui t'a pris, franchement? Ah oui, j'ai voulu descendre dans la rue. Me rapprocher du peuple. Comme lui. Mais personne ne me veut. Je suis banni par la société. Je suis un pauvre clown banni. Et puis lui, il n'a pas besoin de nez rouge. Il est naturel. Oui. Oh, je sais. Il n'a pas besoin de nez rouge, lui. Il reste naturel. C'est un clown naturel. Attention, Augustin. Il va t'arriver des ennuis si tu continues comme ça. Bon. Puisque c'est ça, je vais enlever mon nez. On verra bien si les gens sont plus sympathiques avec moi. Bon, bah, je te dis au revoir, Lisa, et à bientôt. Et... Oh, il est terrible, cet Augustin. Il est dangereux, hein. J'espère que tu vas bien. Eh bien, moi, je suis parti en vacances. Eh oui, en vacances au ski. Eh oui. Alors, comment ça s'est passé ce séjour? Oui, bah, j'ai voulu louer une paire de skis. Mais il n'y avait plus que des monoskis. Alors, j'ai été voir un antiquaire qui restait des skis. Des vieux skis avec des spatules. Hein, avec des bâtons aussi. Voilà. Ne t'inquiète pas, Augustin. Un jour, ils vont bien inventer un permis à skier. Eh oui. Enfin, il y a tellement d'accidents sur les pistes que ça peut se comprendre aussi. Bon, bah, j'ai pris un forfait. Vu que je suis médaillé chamois de bronze de la Pusa, je consomme pas mal de pistes. Hein.
Mais alors tu es un vrai champion. Mais c'est pas rentable. 3/4 d'heure de queue. Quand en 5 minutes, je descends à la piste. C'est ouais, pénible, hein. Pénible. Pénible. Et puis tous ces jeunes, avec leurs planches, qui descendent à toute vitesse, et qui me doublaient tout le temps. La honte, la honte, la honte. Bon, j'ai fini par faire la luge, avec les enfants. Voilà. Et voilà. Tu sais, Augustin, tu n'es plus très jeune. T'inquiète pas, Augustin. Bientôt, tu pourras faire du ski chez toi, dans ton salon. Oui. Il suffira d'avoir un appareil virtuel que tu te mettras sur les yeux et tu auras les mêmes sensations du ski fait sur les pistes. L'avantage de ça, c'est que ça évitera d'attraper la grippe, quoi. Oui, je sais. Et puis pour mon retour, j'ai pas voulu prendre la voiture à cause des encombrements. Alors j'ai pris le train. Le train, j'ai mis 2 jours pour rentrer. Ils étaient tous en grève. Bon, le monde est... Oui, je sais. Le monde est fou, il est fou. Bon, enfin, je te dis au revoir, Lisa. À bientôt pour la prochaine chronique. Au revoir. Bonsoir, Augustin. Je vais parler d'un sujet assez, disons, brûlant, sur le sexe féminin. Oui, combien de fois on a entendu ah, sois belle, et puis tais-toi. Eh bien, je crois que maintenant les hommes ont mis un tout petit peu de l'eau dans leur vin et on progresse. Tout doucement, mais on progresse. Bah oui, mais comment faire? Comment faire? Comment faire la différence entre l'homme et la fonction? C'est pas facile, hein? Mais c'est tout à fait ça. Comment arriver à détecter derrière l'homme et le pouvoir, quel qu'il soit. Eh oui, il n'y a pas beaucoup de femmes clowns. C'est quand on verra des petites clownex. Moi, ça me plairait bien, hein? Ah oui, des petites clownex, ça serait peut-être plus rigolote. Et pour éviter cette discrimination, les institutions sont mises à faire des lois. Des lois qui permettaient de répartir 50-50 les genres différents. Mais est-ce que c'est vraiment respecté maintenant? Ça, c'est un autre problème. Enfin, je ne pense pas que c'est la couleur de peau, ou le sexe, ou le genre, qui donne plus de compétences aux uns et aux autres. Il y a un feuilleton qui s'appelle Hercule Poirot, que j'aime bien, et qui dit « Ah, je fais fonctionner mes petites cellules grises ». Et oui, je crois que c'est plus important, c'est de faire fonctionner son petit cerveau. Et oui. Bon, moi je vais retrouver les enfants. Et eux aussi, ils ont besoin de protection contre les délinquants sexuels. C'est horrible, ça. C'est horrible. Horrible. Bon, ben, je te dis au revoir, Lisa, et puis à bientôt pour une prochaine chronique. Alors, que deviens-tu, mon petit Augustin? Oui. Ça va. Je me suis inscrit à un club de rencontre. Toi, Augustin, tu recherches une âme sœur? Petit coquin. Eh oui, je me sentais un petit peu seul. Alors j'ai sauté le pas. Oui. Donc je me suis inscrit à un club de plus de 50 ans. Et là, il y avait des femmes, disons, en photo, assez mignonnettes. Oui, enfin, bon, les photos modernes actuelles sont souvent, disons, truquées. Oui, bah, je sais. Alors, pour la première rencontre, j'ai demandé si elle dormait avec ses chaussettes. Et bien, elle m'a planté sur place, hein. Ah oui. Mais, n'importe quoi. On ne demande pas des choses pareilles à une femme. Oh, vraiment, t'en loupes pas une, hein.
Bah oui, bah oui. Bah oui. Alors, pour la deuxième rencontre, j'ai rien dit du tout, du tout, du tout, du tout. Et alors, elle m'a posé la question, quelle est la couleur du casque de ta moto? Mais j'ai pas de moto. Alors, elle m'a planté sur place. C'est difficile, c'est difficile, c'est vraiment difficile. Oui, Augustin, il faut laisser le destin. L'occasion fortuite de trouver la femme idéale. Enfin, je ne sais pas si la femme idéale existe vraiment. Enfin, peut-être, peut-être, peut-être. Bah, surtout que je voudrais qu'elle soit mignonne, sympathique, intelligente, eh oui. Et puis bonne ménagère aussi. Et puis, bah, surtout aussi une bonne retraite. Hein. C'est important, la retraite. Une bonne retraite, oui, une bonne retraite. La femme idéale. Ah, t'es bien comme tous les hommes, va. Hein? La femme idéale. Mais la femme idéale n'existe pas. Elle n'est que dans l'imagination des hommes. Bon, puisque c'est ça, je te dis au revoir. Je vais retrouver mes copains clowns pour boire un petit coup, avec modération, eh oui. Bon, au revoir, Elisa. Mais au fait, tu te sens pas seul par moment? Bon, je te dis au revoir. Au revoir. Au revoir. Mais c'est qu'il me draguerait, hein, le petit Augustin. Non, c'est pas bien sérieux. Mais coucou, Augustin. Mais non, mais non, mais non, je ne suis pas malade. Je voulais simplement jouer les stars. Les stars de cinéma. Coucou Lisa. Ça fait un moment qu'on s'était pas vu, hein. Avec cette histoire de Corona, Coco, moi j'ai pas bougé de chez moi. Ah bah non, bah non. Et au fait, tu t'es pas trop ennuyé de moi, ma petite Lisa, hein? Oui, bien sûr. Mais j'ai la peinture et la chanson. Ça m'occupe bien. Oh bah alors, t'es comme la cigale, toi tu chantes. Pendant que les gens déchantent, et oui, déchantent. Eh bien, Augustin, moi je ne trouve pas drôle. Mais alors, pas drôle du tout. N'importe quoi. C'est difficile. Je veux dire, c'est difficile. C'est ma nature, on n'y peut rien. Hein. Et puis, difficile pour difficile. Tu crois que ça fait rire maintenant? C'est largement dépassé. Ah bah et toi, avec ton tableau bleu là, tout bleu, hein, le bal des virus. Tu crois que c'est intelligent? Oui, enfin, moi c'est pas pareil, c'est de l'humour pictural. Tu vas pas te fâcher, ma petite Lisa. Tu te fâches pas. Augustin, tu es vraiment incorrigible. Mais non, mon petit Augustin. Je t'en veux pas. Je t'aime comme ça. Mais parfois, tu dépasses les bornes. C'est moi qui te le dis. Bon, puisque c'est ça, je vais aller me confirmer. Non, je veux dire, me confiner.
m'en veux pas, ma petite Lisa. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Augustin. Il est incorrigible, hein, vraiment incorrigible, vraiment. Enfin, il est gentil quand même. Je n'ai plus de nouvelles d'Augustin. Je commence à être inquiète. Je ne sais pas ce qu'il fait encore. Ah bah, c'est une vraie surprise, je ne vous attendais pas. Oh. Bonjour, Madame Lisa. Je suis très très inquiète. J'ai plus de nouvelles d'Augustin, mon frère jumeau. Oui, bah avec lui, il faut s'attendre à tout. Alors, vous aussi, vous êtes dans le spectacle? Bah oui, avec le confinement et d'être en plus une clownex, c'est difficile. Je veux dire, c'est difficile. Bah ça, c'est un jeu de mots que mon frère fait souvent. Il est bête. Oui, oui, enfin, mais bien sûr, je pense que avec les mouvements féministes actuels, il devrait y avoir une certaine évolution, je pense. Oui, mais dans le milieu du cirque, c'est pas gagné. Enfin, bon. Eh bien, je vais vous quitter. Je ne voudrais pas abuser de votre patience, mais je vais essayer de trouver Augustin, ce farfelu. Et si vous avez de ces nouvelles, eh bien, tenez-moi au courant, ça me ferait énormément plaisir. Au revoir, Lisa. Mais ça ne m'a pas du tout dérangé. Si vous avez des nouvelles d'Augustin, tenez-moi au courant. Ça me fera un très grand plaisir. Au revoir et à bientôt. Mais t'as pas croisé ta sœur? Elle vient juste de partir là, à l'instant. Tu l'as pas vue? Enfin, bon. Et ben maintenant, tu vas me raconter un petit peu ce qui est arrivé. Ça fait un petit moment qu'on s'était pas vu, hein? Tu m'as abandonné. Ah bah ça, je m'en doutais. Elle s'inquiète pour un oui, pour un non. Ah, et puis j'étais parti faire ma déclaration en ligne sur l'ordinateur avec plein de chiffres, des chiffres. Vous mettez rentrée par-ci, rentrée par-là, rentrée par-ci. La galère. Et j'ai pas fini encore. Je suis en instance pour savoir si c'est juste. Il paraît que maintenant, c'est beaucoup plus simplifié. Eh oui. Oh, tu rigoles? Simplifié? Non, mais simplifié, c'est fait pour les intellectuels ou les technocrates. Oui. Moi, je suis un petit clown, petit clown, avec une petite tête. Eh bien, mon cher Augustin, il faut savoir évoluer dans la vie. Eh oui, celui qui n'évolue pas, ben, n'avance pas. Ah oui. Bon, puisque c'est ça, je vais retourner devant mon ordinateur, avoir les yeux qui... Bon, bah écoute, je te dis au revoir, Lisa. Et à bientôt, j'espère. Je serai pas mort devant mon ordinateur. Au revoir. Au revoir, Lisa. Au revoir, Augustin. Et bon courage. Oui, non, mais faut reconnaître que c'est pas facile de faire sa déclaration d'impôt en ligne. D'abord, bah, il faut déjà un ordinateur. Après, il faut aussi un téléphone portable ou un iPhone, comme ils disent.
il faut pas avoir plus de 70 ans, parce que sinon, les neurones ne fonctionnent pas. Hein. Bon, alors donc, je ne sais pas si ce système n'a pas été fait par des technocrates ou des gens qui étaient super intelligents. Oui, non, mais c'est pas un système que tout le monde peut exploiter pour connaître que c'est pas si facile que ça. Bon, et bien là-dessus, je vous dis au revoir, à bientôt, bonne nuit les petits, et bonne nuit. Bonjour Augustine. Ah, ça me fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir que vous ayez pensé à venir me voir. Vraiment, vraiment. Oui, eh bien, je passais par là et je me suis dit, tiens, je vais donner des nouvelles à Lisa d'Augustin. Il est toujours aussi traumatisé. Hein. Oh là là. Augustin, il est plutôt farfelu. Hein. Enfin, par contre, vous me semblez plus posé, disons. Eh bien, euh, figurez-vous que je me suis fait harceler. Je suis encore sous l'émotion. Bon, et vous en êtes sorti comment? Bien, je me prenais gentiment. Quand un homme est arrivé à mon niveau, il m'a glissé à l'oreille. Tu sais, hein, t'as de belles jambes. Ouh. Oui. Oh ben, c'est plutôt flatteur, hein. C'est même sympathique. Cet homme-là vous draguait simplement. C'était pas un harcèlement, vraiment, vraiment harcèlement. C'était un dragueur, un petit dragueur, sympathique d'ailleurs. Attendez. Il m'a dit aussi, euh, je suis un peu fétichiste. Enfin bon, moi, on m'aurait dit ça. Eh bien, disons que j'aurais été plutôt flatté. Mon ego aurait été satisfait. Surtout qu'il a été correct dans ses propos. C'était simplement une petite drague. Sympathique d'ailleurs. Bah, surtout quand on ne s'y attend pas. C'est traumatisant. Et puis on parle tellement partout. Harcèlement par-ci, harcèlement par-là. Ça devient vraiment inquiétant. Bon. Eh bien, je vais retrouver Augustin. Je vais essayer de le calmer. Et puis, je vous dis au revoir, Lisa. À bientôt. Et bonne soirée. Au revoir, Augustine. À bientôt. Et soyez prudente. Oui, je sais que c'est peut-être pas facile pour certains hommes, disons, de ne pas dépasser la ligne jaune et de ne pas aller dans la ligne rouge. C'est vrai que le fétichisme a toujours existé et finalement, entre hommes et femmes, ça a toujours été un jeu assez salutaire. Seulement quand ça dépasse des expressions ou le verbe ou le geste, et il est évident que là, on peut parler d'harcèlement. Le reste, c'est la petite drague qui est peut-être pas si désagréable que ça pour tout le monde. Ça fait un moment qu'on s'était pas vu. Ah, tu m'as abandonné. Heureusement que Augustine est passée souvent me voir. Très souvent. Bah oui, elle n'a pas grand-chose à faire, hein. Forcément, nous, les gens du spectacle, on ne peut pas faire de spectacle dans une salle, on ne peut pas se faire de spectacle dans la rue. Alors ce qu'elle fait, bah, elle se fait draguer, voilà. Elle se fait draguer. Oh, c'est pas très gentil de ta part. Elle est simplement un peu naïve. D'ailleurs, elle va pas tarder à arriver. Je me suis confiné, je me suis déconfiné, je me suis reconfiné, je me suis déconfiné, j'ai confiné, oui, bah, ça me rappelle une petite chanson, là. Oui,
Augustine, eh bien, je viens te chercher à la porte, hein. Voilà. Donc, tu m'attends juste devant la porte, je t'ouvre. Je vais la chercher. Oui. Bonjour, mon cher frère. Comment vas-tu? Et comment tu t'en sors avec ton ordinateur? Hein? Bonjour, ma petite sœur. Chérie. Ça va? Eh bien, asseyez-vous là. Et ça me fait énormément plaisir de vous recevoir. Augustin m'a promis d'être sage. Ah, n'est-ce pas, Augustin? J'allais oublier de vous souhaiter bonne fête à tous les deux. Eh oui, c'est votre fête aujourd'hui. Ah, ça nous touche profondément, 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 au fond du cœur. Pour tous les Augustins. Et puis les Augustines aussi. Oui. Oh, ça nous va tout droit au cœur. Ah, c'est gentil d'avoir pensé à nous pour notre fête. Mesdames, vous ne savez peut-être pas que ce qui dirige le monde, c'est le sexe, la faim et la soif. Et oui, ce qui nous amène forcément à l'argent. Ah, ben nous voilà bien. Maintenant qu'Augustin se prend pour Freud. Ah, pas vrai. Bon. Il s'est toujours pris pour quelqu'un. D'ailleurs, on va quitter bientôt, parce que je dois l'emmener voir son psychiatre. Non, je plaisante. Non, nous allons simplement au restaurant du cœur. Retrouver Coluche. Non, je plaisante encore de nouveau. Non, et merci beaucoup pour votre accueil. À bientôt, Lisa. Eh bien, au revoir à vous deux. Et Augustine, surveillez-le bien. Eh bien, cette petite Augustine, elle a le sens de l'humour. Enfin. Mais où es-tu donc passé encore, hein, à te fourvoyer dans tes rues, hein? Où tu étais? Eh oui, ben, je suis parti faire un petit tour. Oui, au restaurant du cœur, eh oui. Bah oui, étant retraité, intermittente du spectacle, je voulais voir au restaurant du cœur ce que faisaient les gens en bas par rapport à ceux en haut qui font des... Oui, j'ai voulu passer à la télé avec les enfoirés. Eh ben non, ils n'ont pas voulu de moi. Non, ils m'ont dit, oh, tiens, un clown sans importance. Sans importance, quoi? Sans importance? Bon. Alors, eh bien, raconte. De la France d'en haut. J'étais voir la France d'en bas. Et je suis descendu en bas. Misère, comme disait Coluche, misère. Ça n'a pas changé. Oh, bah calme-toi. Oh là là. Business, it is business. Si ça peut rapporter quelque chose. Bien, je voudrais rendre hommage à tous ces bénévoles du Resto du Cœur qui sont en bas, qui ne font pas de la télé, non, ils sont là. Oh oui. Je voulais tout simplement rendre à César ce qui appartient à César. Eh bien, rassure-toi, le message est passé. Mon brave et incorrigible Augustin.
Oui. Bien, je vais rentrer chez moi. Au revoir les amis. Et regardez en bas. Il y a encore plein de choses à faire. Oh là là. Chez moi, t'as pas besoin de porter de masque. Bah oui, je sais. C'est parce que je cache mon nez rouge. Et oui, on m'a dit, tiens, t'es raciste parce que t'as un nez rouge. N'importe quoi, Mais c'est vraiment n'importe quoi, vraiment n'importe quoi. Je ne vois pas du tout le rapport. Oui, eh oui, et pourtant je t'aurais dit, hein, je t'aurais dit, que j'ai un beau nez, un beau nez. Il y a quelques années, je chantais sur scène une chanson de Nougaro, Armstrong. Je ne sais pas si aujourd'hui elle passerait. Ça ferait peut-être des polémiques. Enfin, tu veux voir? Eh bien, regarde. Armstrong, je ne suis pas noir, je suis blanc de peau. Quand on veut chanter espoir, quel manque de peau. J'ai beau voir le ciel, l'oiseau, rien de lui là-haut. Les anges zéro, je suis blanc de peau. Armstrong, tu te fends la poire, on voit toutes tes dents. Moi, je bois plutôt du noir en dedans. Chante pour moi, Louis. Oh oui, chante, ça tient chaud. J'ai froid, oh moi qui suis blanc de peau. La vie, quelle histoire, c'est pas très marrant qu'on l'écrive blanc sur noir ou bien noir sur blanc. On voit surtout du rouge, sans très du repos, qu'on soit ma foi blanc ou noir de peau. Armstrong, un jour, tôt ou tard, on n'est que des os. Est-ce que les tiens seront noirs? Ça serait rigolo. Chante pour moi, Louis. Oh oui, au-delà de nos oripeaux, blanc et noir sont ressemblants comme deux gouttes d'eau. Bah oui, surtout en ce moment. En ce moment, et ça ferait polémique, pourvu que
il déboulonne pas, il déboulonne pas, il déboulonne la statue de Nougaro. Déboulonné, déboulonné, déboulonné. Ils sont tous déboulonnés, on est tous déboulonnés, on est déboulonnés. Aujourd'hui, il faut s'attendre à tout. Remarque, le masque c'est bien utile pour le virus, et en même temps pour le cache-nez. Ni, 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 le cache-nez, cache-nez. Le cache-nez, on met ça en hiver, pas en été. Le cache-nez, cache-nez, cache-nez. Alors, comment s'est passé ces vacances? Raconte-moi. Ah bah oui, j'ai été faire un petit tour sur le glacier du Mont Blanc pour m'oxygéner. Non, pas de l'eau oxygénée. Oxygéné. Bah, tu devais être complètement glacé, mon petit Augustin. On t'a décongelé avant de repartir, hein, je pense. Ah bah, figure-toi qu'ils avaient vendu toute la glace. Oui, pour faire des cornets de glace pour les gens qui étaient à la mer, sur la plage. Il ne restait plus que la crème. La crème Mont Blanc. Mais non. C'est à cause du virus. Eh oui. Et le virus, il n'a pas pris de vacances. T'aurais vu ces enfants avec leur masque, complètement figés derrière leur masque, figés. Alors j'ai fait quelques grimaces comme ça, rien à faire. Figés. C'est bien triste tout ça. Bien triste. C'est comme la société actuelle. Elle est un petit peu figée. C'est comme la chanson de Reggiani. Les loups sont partout, les loups sont partout. T'inquiète pas, Augustin, je ne la chanterai pas. Attention, dis ça, attention. Un mot de trop, et tu te retrouves en prison. Vite fait, hein, par les temps qui courent. Enfin bon, attention. Chut, attention. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Augustin? Qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Oui, je suis en colère. Je suis saturé de ces informations, de gens qui savent, des gens qui savent pas, et blablabla. Je suis saturé. Non, pas saturé. D'abord, ça a duré trop. Ça a duré. Oh bah, si j'ai bien compris, tu veux faire ta petite révolution, c'est ça, c'est ça. Mais attention, Augustin, attention. Il y a des oreilles et des yeux qui surveillent partout. Oui. Oui, bah je sais. On nous a mis une muselière là, sur le nez, pour ne plus rien dire. Alors on ne dit plus rien. D'abord, il n'y a plus rien à dire. Bon. Augustin, je t'aurais prévenu. En ce moment, il faut faire très attention. Il y a des courants qui passent, et qui dépassent, et qui surpassent, enfin plein de courants. Il faut faire très attention. Oh, moi, je suis un petit clown, petit clown. Un amuseur public, petit clown. Je ne veux plus être un clown gay. Gay. Je veux être un clown triste.
petit Augustin, ne pleure pas. Je suis sûre et certaine qu'il y a un monde meilleur pour les clowns tristes. Je vais bientôt m'en aller. Oui, je vais chercher le paradis des clowns. Le paradis des petits clowns. Les petits clowns. Il y a bien un petit paradis pour les petits clowns. Oh, bon. Alors, Augustine, ça fait un moment qu'on ne s'était pas vu. Qu'est-ce que vous devenez? Oui, ben, les vacances se sont bien passées. Mais au retour, c'est le chômage. Alors, chômage partiel ou pas partiel, mais de toute façon, c'est toujours le chômage. Oui, oh, c'est quand même très difficile pour les gens du spectacle dit vivant. Et quand je pense à Patrick Bruel, qui disait « Oh, je regrette de ne pas pouvoir faire ma petite tournée. » Non mais franchement, il ne manque pas d'air celui-là quand même. Oh, pour les gens de la télé, pas de problème. Le copinage marche toujours. C'est une véritable mafia, la télé. Enfin, qu'on meure du corona ou qu'on meure de manque de travail, le résultat est le même. Hein. Oh, ma petite Augustine, je vois que vous n'avez pas de morale. Et puis, Augustin, lui, il est pratiquement en pleine déprime. Quand je pense à nos pauvres vieux dans les EHPAD qui meurent séparés de leur famille, c'est une véritable honte, mais vraiment une honte. Figurez-vous que l'autre jour à la télé, un véritable écologiste, et oui, ça existe, eh bien, voulait supprimer les sapins de Noël, le Tour de France, un véritable inaptocrate. Oui, oui, ça existe. Et pendant ce temps-là, bah, disons dans les gangs de banlieue, ils s'entretuent. Bah, finalement, en réfléchissant bien, c'est pas si mal, parce que ça fait moins de boulot pour la police. Eh oui. Au revoir ma petite Lisa. Je vais retrouver Augustin, parce qu'il est en train de faire sa révolution. Et attention, un Augustin en colère, faut se méfier, heureusement que je suis là. Je suis là pour le surveiller d'un œil. Qu'es-tu devenu? Depuis le retour de ce virus qui va, qui part, qui revient, qui part et qui revient. Vraiment une histoire de... C'est évident, tout à fait évident. Nos technocrates pensent plus au côté financier qu'au côté santé des gens. D'abord, je pense que l'argent compte plus à ceux qui n'en ont pas que ceux qui en ont beaucoup. Beaucoup. Enfin, tout ça, disons que c'est assez contradictoire. Ah oui, c'est évident. Avec l'argent. On peut tout acheter, hein. Oui. Même l'honnêteté, comme disait Jacques Brel. Tu crois pas que... Enfin, tu exagères un tout petit peu, quand même? Ben oui, le mal. Il a toujours été un prédateur. Oui. Il a toujours voulu dominer. Très mauvais jeu de mots. Oui, je sais que parfois le pouvoir dépasse la ligne jaune. Comme disaient nos amis Dupont et Dupont, je dirais même plus. Il ne faut pas dépasser la ligne rouge. Entre les femmes battues, les femmes violées et les enfants abusés, on ne peut pas dire que certains hommes ont un palmarès très glorieux. Hein. N'importe quoi. Il y en a même, qui coupent les oreilles des chevaux. Ils se prennent pour Redford, qui murmuraient aux oreilles des chevaux. N'importe quoi, vraiment n'importe quoi. Tout est interdit.
Ah, la liste de ce qu'on peut faire est plutôt maigre hein, maintenant. Hein. Faut regarder à deux fois. Hein. Bon, avec les masques, qu'est-ce qu'on fait quand on veut se moucher? Hein? On se mouche dans le masque? Non, mais c'est peu possible. Il ne nous reste plus qu'à rêver. Rêver. Bon, et bien puisque c'est ça, je vais m'en aller. Oui, oui, je vais aller rêver un petit peu à des jours meilleurs. Ah là là. Bon. Bonjour mes amis. Eh bien, j'ai des nouvelles d'Augustin. Il doit passer incessamment, d'abord je l'attends, et je ne parlerai pas, surtout pas, du corona, dont les médias nous harcèlent en permanence sur le sujet. Ça vient vraiment pénible. Ah, bonjour ma petite Lisa. Ah, oui, ah bah je sais, je suis un peu en retard. Ah, c'est parce que je suis venu en trottinette. Ah oui, en trottinette, oui, trottinette. Ah bah oui, ça me trottinait dans la tête là. Trottinette. Mais, tu sais, c'est terriblement dangereux pour les piétons, voyons. Pas du tout. Si tout le monde se trottinait, il n'y aurait plus de problème. Oh, Augustin. Ah, je vois que tu n'as pas perdu de tes stupides jeux de mots. Franchement. Oui, eh bien, je me suis confiné, je me suis déconfiné, je me suis reconfiné, je me suis déconfiné, je me suis confiné, je me suis redéconfiné, Enfin, on voit la fin du tunnel. C'est déjà ça. Bah, tu sais, ils vont réouvrir les églises, oui. Comme ça, je vais pouvoir me confiner. Non, je vais dire me confesser. Ah, ça fait plaisir de vous revoir tous les deux, Augustin et Augustine. Qu'est-ce que vous devenez tous les deux? Eh bien, ma chère Lisa, on va monter une association, oui, une association de clowns qu'il ne faut pas rire. Augustin, t'exagères encore un petit peu. Non, on voudrait tout simplement donner à des gens qui ont une âme de clown des conseils dans des improvisations qu'ils feront pour qu'ils deviennent de bons clowns. Voilà. Oui. Pour tous ceux qui n'ont rien à dire, eh ben, ils pourront le dire. Voilà. Oh, encore une mauvaise plaisanterie, Augustin. Tu es vraiment incorrigible. Hein. Oh, Augustin, tu es vraiment stupide. Vraiment, tu es stupide. En attendant, c'est rigolo. Oui, c'est rigolo comme les rigolos qu'on se mettait sous la poitrine, là. Ma grand-mère me mettait des rigolos quand j'avais la grippe. Et oui. Eh bien, le docteur Raoul n'y a pas pensé à ça. Hein. Mettre un rigolo et plus de corona. Eh oui. Ah, nous voilà bien. Ah là là, il se prend pour le docteur Raoul maintenant. Ah, si on avait un président clown, ça serait rigolo. Et oui, enfin, ça changerait pas grand-chose, mais enfin, ça serait rigolo. Ça serait rigolo. Bon, arrêtez de vous chamailler tous les deux, hein? Bon, soyez raisonnables. Franchement. Oui, au revoir Lisa. Oui, on va mettre nos idées au frais, comme ça on pourra organiser des stages de clown pour des gens qui veulent devenir de grands clowns. Ah oui, ma petite Lisa, des idées pareilles, il faut les mettre au frigidaire. Eh oui, au frigidaire. Il faut les avoir fraîches, pour les sortir au moment, bien fraîches. Des idées fraîches, enfin des idées. Bonjour mes amis. Eh bien, j'ai des nouvelles d'Augustin. Il doit passer incessamment, d'abord je l'attends, et je ne parlerai pas, surtout pas,
du corona, dont les médias nous harcèlent en permanence sur le sujet. Ça vient vraiment pénible. Ah, bonjour ma petite Lisa. Ah, oui, ah bah je sais, je suis un peu en retard. Ah, c'est parce que je suis venu en trottinette. Ah oui, trottinette, trottinette. Ah bah oui, ça me trottinait dans la tête là. Trottinette. Trottinette. Mais, tu sais, c'est terriblement dangereux pour les piétons, voyons. Pas du tout, du tout. Si tout le monde se trottinait, il n'y aurait plus de problème. Oh, Augustin. Ah, je vois que tu n'as pas perdu de tes stupides jeux de mots. Franchement. Oui, eh bien, je me suis confiné, je me suis déconfiné, je me suis reconfiné, je me suis déconfiné, je me suis confiné, je me suis redéconfiné, Enfin, on voit la fin du tunnel. C'est déjà ça. Coucou, me revoilà. Eh oui, ma petite Lisa, j'étais parti un peu à droite à gauche, fouiner un peu. Et puis j'ai appris que tu faisais des chroniques sur des philosophes, des grands philosophes, enfin des philosophes quoi. Et ben moi aussi, j'ai un philosophe qui a parlé des clowns. Eh oui, il a dit des choses intelligentes sur le clown. Alors je vais te donner la citation d'André Suarez. La voici. Alors il disait, l'art du clown va au-delà de la pensée. Mais c'est pas tout, il y a encore autre chose. Il disait aussi, il n'est ni tragique ni comique, il est simplement le miroir de la comédie. Il faut réfléchir un peu. La suite, attention, tenez-vous bien. Donc un exemple. Une personne glisse sur une peau de banane. Bon oui, ça peut arriver. Et bon, quand on regarde la scène, on se dit, tiens, c'est rigolo. Oui, mais la personne qui a chuté, c'est pas rigolo. Elle souffre, c'est tragique, finalement. C'est un côté tragique. Et par contre, en tant que spectateur, si on voit un comique qui ne fait pas rire, bah, c'est pas rigolo du tout non plus. Alors là, c'est tragique. Oui, ça va être ça. C'est ce qu'il a voulu dire André Suarez. Enfin bon, dans l'explication sur le comique et le tragique, tu t'es un peu emmêlé les pinceaux, hein, Augustin. Enfin bon, ça m'a fait plaisir de te revoir. Oui, mais donc, là, ouais, je me suis un petit peu embrouillé, c'est vrai. C'est compliqué quand même. Hein. Bon. Et ma petite Lisa, je te souhaite de bonnes fêtes, malgré le coco qui repasse, qui passe et qui dépasse. On est à la 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, plein de doses, quoi. On est dosé, quoi. On est dosé. Voilà, on est dosé. Allez, bonsoir les amis, à bientôt. Bonsoir ma petite Lisa. Eh ben, si tu savais, j'ai passé une soirée de folie. Mais alors vraiment de folie, vraiment de folie. D'abord je suis arrivé, on m'a dit, ah ouais, votre passe sanitaire. Oh là là, d'une façon assez brutale. Hein. Alors j'avais peur, j'ai dit pourvu que mon passe sanitaire passe parce que sinon... non, enfin finalement il n'était pas désactivé. J'ai eu peur. Enfin finalement, bon, je suis rentré, je me suis installé à une table, alors une table, genre réfectoire. Bon, c'est tout juste si on n'avait pas besoin de se téléphoner au bout de la table pour discuter. Heureusement, j'avais une partenaire qui était en face de moi. C'est comme si on avait été toutes les deux. Ah. Les autres, disons les autres, je les voyais comme ça. Coucou, ça va là-bas. Et alors, bon, j'ai passé la soirée avec une invitée qui était en face, très gentille, très sympathique. Enfin, finalement, le charme était un peu rompu. Hein. Et alors, comment ça s'est passé finalement? Pas du tout. Bah oui, quand j'ai voulu aller aux toilettes, eh bien on m'a dit, faut remettre ton masque. Alors j'ai remis mon masque. Alors sous l'œil de la restauratrice, un véritable gendarme. Alors là, ouais, elle faisait la chasse au masque. Ouais, c'était assez rigolo. Bon, enfin bon. Bah, bref, donc je suis arrivé aux toilettes. Et
Et d'un seul coup, je me suis aperçu qu'il y avait un panneau. Il faut garder le masque, obligatoire. Oula! Moi, je savais pas que quand on était aux toilettes tout seul, hein, j'ai pas l'habitude de faire mes petits besoins devant des gens. Je sais pas, je sais pas pourquoi je mettais un masque sur le nez pendant que je faisais pipi. Voilà. Et ben, alors donc, je suis retourné à la table et j'ai retiré de nouveau mon masque. Bon, je crois que tu plaisantes un peu, hein. T'exagères quand même. Tu crois pas? Enfin, toute la soirée, j'ai passé à me masquer, démasquer, remasquer. Je suis masqué, démasqué. Donc, une soirée de folie. Une soirée de masque. Bon, ma petite Lisa, je te dis bonsoir et on va rester chacun dans notre bulle. On va buller. On va buller. Voilà. Buller. Les amis, je vous dis bonsoir. Bonsoir. Augustin. Et Alors, quelles sont les dernières nouvelles? Hein? Dis-moi, raconte-moi tout. bonsoir, ma petite Lisa. Ah, tu sais, j'ai fait un rêve étrange, vraiment étrange. Alors raconte. Quel est ce rêve aussi étrange? Car avec toi, tu sais, je crois qu'il faut s'attendre à tout. Eh bien, figure-toi que j'ai rêvé que le bon Dieu m'avait invité pour son repas de Noël. Eh oui. Et il m'avait dit, oh, j'aime bien les petits clowns. Il aime bien les petits clowns. Il n'y a que toi pour faire des rêves pareils. Et alors, qu'est-ce qu'il t'a dit? Alors il m'a dit, mais moi j'en ai assez, hein, de voir tous ces apprentis sorciers là, à jouer avec leurs vaccins. Et il faut que je fasse quelque chose, et je vais faire quelque chose. Oh, je disais rien, moi j'étais dans mon coin. Alors il m'a dit aussi, il faut bien que les hommes comprennent que c'est moi le tout-puissant. Eh oui. Oh là, moi je tremblais. Hein. Et que j'ai dans ma musette plein de virus, là, de réserve. Comme ça, s'ils sont pas contents, un coup de virus. Oh là là, je sais plus rien dire, moi, j'étais dans mon petit coin. Mais c'est pas possible. On le dit infiniment bon. Alors, il peut pas faire ça, c'est pas possible. Puis d'abord, les vaccins, ce ne sont pas des vaccins. T'as vu des vaccins qu'il faut renouveler tous les 6 mois, après ça va être tous les 3 mois, après ça va être tous les 2 mois. Un vaccin, c'est pour la vie, généralement. Eh ben, c'est pas des vaccins, c'est des faux vaccins. Voilà, des faux vaccins. Ah oui, effectivement, le vaccin n'est pas très fiable. Hein. Premier vaccin, deuxième vaccin, troisième vaccin. Je ne sais pas jusqu'où on va aller dans les vaccins. Hein. Ah bah, c'est pas pour demain. Les hommes sont tellement prétentieux. Ça me rappelle une histoire, la tour de Babel. Oui. Il avait même fini par faire parler des langues étrangères à tous les gens qui construisaient la tour de Babel parce qu'ils avaient la prétention d'aller jusqu'au ciel avec cette tour. Mais vraiment aberrant. Bon, puisque c'est ça, c'est pas gagné du tout. Puisque c'est ça, je vais retrouver ma bulle. Ma petite bulle. Enfin bon. Au revoir ma petite Lisa. À bientôt. Alors, au mon revoir. petit Augustin, tu te fais rare en ce moment. Que deviens-tu? Je suis en train de faire une cure de désintoxication. De la télévision. Ah oui, c'est épouvantable la télévision. Allons bon. Qu'est-ce qui t'arrive encore? Avec leur débat, le débat sur le Covid, le débat sur la politique, le débat sur les élections. On devient malade. Bon, mon petit Augustin, il faut bien que les gens s'informent maintenant. Voilà, c'est très simple.
quand tu poses la question à un technocrate. Il t'explique, et au bout d'un moment, tu sais plus la question que tu as posée. Eh oui, c'est comme ça. Il tourne autour, complètement débile, complètement débile, complètement débile. Bon, il faut bien reconnaître qu'il y a une surcharge d'informations qui sont toujours les mêmes. Au revoir Lisa. Eh bien, puisque c'est ça, je vais aller vendre ma télévision à affaires conclues. Eh oui, oui. Comme ça, je verrai Sophie d'avant. Oui, la petite Sophie d'avant, la petite Sophie d'avant.